Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être éveillée, doit s'éveiller, doit être réveillée et prendre conscience que c'est à elle que vient cette responsabilité de redonner les couleurs à ce continent. Alors, sur cette chaîne, nous essayons de sensibiliser la jeunesse africaine pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir faire avancer ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 conseils de sagesse de Fatou Diom. Fatou Diom qui est une Sénégalaise, donc c'est une célèbre écrivain sénégalais, donc c'est une Sénégalaise donc, qui est née au Sénégal bien sûr en 1968 et qui donc dans l'île de Nioro qui est dans le delta du Saloum au sud-ouest du Sénégal. Donc c'est vraiment une femme très humble, de famille modeste, très modeste et qui par son travail a quand même dans le monde de l'écriture a pu laisser une empreinte et encore continuer à laisser cette empreinte là aujourd'hui. Et c'était intéressant de pouvoir parler encore une fois d'Africains qui brillent et qui ont commencé en Afrique et qui brillent aujourd'hui de par le monde et qui donnent quand même un espoir à cette jeunesse là pour pouvoir aussi se retrouver dans ce parcours, dans cette réussite là. Alors, le conseil numéro 1 de Fatou Diom consiste à apprendre à se décomplexer de l'Occident. Fatou Diom dit que il faut apprendre à regarder l'Occident d'égal à égal. Il faut arrêter de voir, si vous êtes jeune, arrêtez de penser aux aspects négatifs de l'esclavage, du colonialisme. Arrêtez d'y penser. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez avec l'Occident. Vous voyez l'Occident comme des partenaires d'affaires ou des partenaires commerciaux qui vont vous aider à atteindre vos propres objectifs. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, on ne doit pas perdre son temps à bavarder, à parler de noir, l'Afrique, pourquoi le blanc a fait ci, pourquoi le noir a fait ça. Il faut arrêter de perdre son temps au bavardage et chercher à passer à l'action, faire des choses concrètes, nouer des partenariats avec les Occidentaux, créer un partenariat gagnant-gagnant. Et nous-mêmes, c'est comme ça qu'on pourra gagner le respect. Il faut arrêter de ce complexe d'infériorité au niveau des Noirs, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit plutôt, et aussi au niveau des Blancs, que les gens arrêtent de nous voir, arrêtent ce complexe de supériorité. Mais pour qu'au niveau des Occidentaux, ils arrêtent ce complexe de supériorité, il faut qu'à notre niveau à nous, il faut qu'on apprenne à se respecter, à être digne, à corriger les problèmes de notre continent, à prendre nous-mêmes nos problèmes en charge et pas attendre que les Occidentaux viennent régler nos problèmes ou pas chercher à partir à tout prix de l'Afrique parce qu'on se dit que l'Afrique c'est désespérant, il n'y a aucun moyen de réussir sur ce continent. Donc apprendre à décomplexer la relation et à décomplexer l'Occident. Conseil numéro 2 de Fatou Diom, apprendre à ne pas regarder sa vie dans les yeux des autres. Elle dit que vous devez savoir une chose de très importante. Ce que les autres pensent, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est vous-même, ce que vous pensez de vous-même. Ce qui compte, c'est votre passion. Ce qui est important pour vous, c'est ça qui est important réellement et pas ce que les autres pensent de vous. Si vous aimez quelque chose, si vous êtes passionné par un domaine, n'écoutez pas les autres pour qui veulent essayer de vous décourager, qui veulent essayer de vous arrêter, de vous retarder. Foncez selon votre passion. Croyez en vous parce que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs.
de réaliser vos ambitions si vous vous donnez vous-même les moyens de faire. Will Smith a dit, la première étape de tout succès, avant que le monde ne croie que c'est possible, vous-même, vous devez croire que c'est possible. Autrement, vous êtes fichu. Donc, vous devez croire en vous. Vous ne devez pas regarder les autres, voir votre vie dans les yeux des autres. Croyez en vous. Elle dit, elle aime l'écriture. Elle est passionnée d'écriture. Elle écrit des romans parce qu'elle aime ça. Elle n'écrit pas des romans parce qu'elle veut gagner de l'argent. Elle dit qu'elle peut passer 2 ans, elle peut écrire un roman ou 2 romans, les avoir terminés et ne pas les remettre aux maisons d'édition pour les commercialiser. Tant qu'elle ne sent pas que pour elle, l'œuvre n'est pas complètement terminée. Tant qu'elle ne sent pas que c'est le moment pour elle de le commercialiser, de le mettre à disposition du public, elle ne le fait pas. Elle suit ses propres convictions, ses propres passions. Donc, suivez vos propres convictions, suivez vos propres passions. Conseil numéro 3. Gagnez sa vie avec dignité et honnêteté. Apprenez à gagner votre vie avec dignité et honnêteté. C'est des valeurs qui sont de plus en plus perdues et qu'il faut redonner à cette jeunesse africaine. Il faut que notre jeunesse africaine, que nous reprenions conscience des vraies valeurs qui font la réussite, qui font le succès des gens sur ce continent, qui font le succès de l'être humain même dans cette vie. Elle dit, elle a commencé à gagner son premier salaire à l'âge de 12 ans en Gambie, en faisant femme de ménage, fille de ménage, en faisant le ménage, en pilant le mil, en allant garder des enfants à 12 ans, en allant chercher l'eau à la fontaine publique. À l'âge de 12 ans, elle avait déjà commencé à travailler. Mais elle n'a pas honte de dire qu'elle a fait femme de ménage. Elle n'a pas honte de dire qu'elle a pilé le mil. Elle n'a pas honte de dire qu'elle allait à la fontaine publique chercher de l'eau. Parce qu'elle dit que c'est un travail digne. Elle n'a pas honte de ça parce qu'elle sait qu'elle gagne sa vie à la sueur de son front. Elle travaillait pour payer ses études scolaires. Donc, elle faisait des petits boulots pour pouvoir payer ses études scolaires. Donc, tant que vous travaillez avec dignité, avec honnêteté, vous pouvez regarder les gens la tête haute. Vous pouvez parler sans baisser les yeux. Vous allez avancer dans la vie. Les gens ne peuvent rien vous dire. Vous êtes incontestable. N'ayez pas honte de faire des petits boulots si c'est le cas, de prendre au départ des petits postes. N'ayez pas honte de créer vos entreprises en prenant des risques au départ. Non, n'ayez pas honte du regard des autres. Le plus important, c'est de travailler avec dignité, avec honnêteté pour pouvoir réussir sa vie. Elle dit, quand elle est partie en 1994 à Strasbourg, où elle a étudié, c'est là-bas qu'elle a fait cette université de lettres. Et quand elle est arrivée, pendant plusieurs mois, quelques années, pour payer ses études universitaires, elle a aussi là-bas fait femme de ménage. Et son patron même, d'ailleurs, se moquait d'elle de temps en temps en utilisant des expressions un peu vexantes du style quand il la voit apparaître. Il utilisait des termes en disant « Ah, la gourgandine est là ». Et elle dit que la gourgandine, dans le vocabulaire des lettres, la gourgandine veut dire la femme sans éducation, la fille sans éducation. Mais elle comprenait ce que ça voulait dire parce qu'elle étudiait les lettres. Et elle souriait, elle s'en foutait parce que c'est important pour elle, c'est de travailler avec dignité, honnêteté. Et ce qui est drôle, c'est que son patron qui se moquait d'elle en utilisant des thèmes qu'il pensait qu'elle ne comprenait pas, un jour l'a croisée à l'université de lettres. Il l'a vu justement en train d'étudier dans le département des lettres et il s'est surpris qu'elle étudiait justement les lettres, qu'elle était étudiante en fac de littérature. Et que c'est là qu'il a eu honte parce qu'il a compris qu'elle comprenait les mots, le langage soutenu de la langue française aussi bien que lui, il ne le comprenait. Et que ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important,
c'est de travailler avec dignité, avec honnêteté. Elle dit aussi un truc qui est très intéressant, très important, c'est que si elle avait été prostituée ou si elle avait été voleuse, elle aurait eu honte de le dire. Mais être femme de ménage n'a rien de diminuant. Être nourrice d'enfants, ça n'a rien de diminuant. Parce qu'elle travaillait à la sueur de son front. Elle a dit qu'elle a refusé le RMI en France, le revenu minimum qu'on donne pour elle aux pauvres là, ou aux gens qui feignent, qui ne veulent rien faire de leur vie. Et parce que c'est ça qui est humiliant. Elle dit qu'elle préfère, elle a refusé de commander pour travailler à la sueur de son front. À la sueur de son front. Donc, ayez l'éthique de travail, le sens du travail, la dignité dans le travail, l'honnêteté dans le travail, l'honnêteté intellectuelle. Soyez honnête. Elle dit préférez travailler dur pour pouvoir prendre la responsabilité de votre propre vie. Ce n'est que comme ça que vous pouvez connaître le succès dans cette vie. Conseil numéro 4. Soyez déterminé et ayez le souci du travail bien fait, du travail de qualité. Soyez perfectionniste. Elle dit quand quand elle écrit ses romans, elle dit qu'elle peut faire 1 an à écrire un roman. Et si elle ne l'aime pas à la fin, elle peut le détruire et recommencer encore. Et que tant qu'elle n'aime pas à la fin ce qu'elle a produit, elle ne publie pas le document, le roman. Ce n'est pas commercial, ce n'est pas parce qu'elle cherche de l'argent, c'est parce qu'elle a le souci de transmettre des messages via ses écritures. C'est parce qu'elle est passionnée par son travail, c'est parce qu'elle est passionnée par l'écriture. Elle dit, les éditeurs peuvent la pourchasser pour qu'elle sorte des romans rapidement chaque année, au moins 1 par année. Elle n'est pas à la course à la publication. Elle dit, le personnage ne demande pas à boire et à manger. C'est pas ça son problème. Elle s'en fout. L'argent, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez le sens du travail. C'est que vous ayez le sens des valeurs. C'est que vous ayez le sens de la qualité. De la qualité de service. De la qualité professionnelle. Le sens de la qualité. Les Africains sont trop habitués à la médiocrité. Les Africains sont trop habitués à la médiocrité. La jeunesse africaine doit être sensibilisée sur tout ce qui est qualité de service, travail bien fait, détermination, esprit de souci clientèle. Il faut être soucieux du client. Il faut être soucieux de la qualité de service. Elle dit en fait qu'il y a un de ses romans qu'elle a intitulé « Inassouvi nos vies ». Pour dire « Inassouvi nos vies », pour dire ce qui... Elle voulait parler des restrictions, de ce qui manque dans la vie des gens. Elle dit que quand elle a fini le document, l'ouvrage, et qu'elle a écrit le titre, elle pouvait s'attendre naturellement à ce que le titre ne plaise pas à beaucoup de maisons d'édition françaises. Elle dit, mais ce n'était pas son problème. Elle dit, quand elle a présenté le livre à tous les éditeurs, à son éditeur, aux éditeurs à qui elle les a présentés, elle dit en fait que si les éditeurs, la maison d'édition qui a accepté de publier le livre, n'avait pas accepté de publier avec ce titre-là, mais qu'on n'aurait jamais publié. C'est que ce n'est pas une question d'argent. Parce que le titre du livre « Inassouvi nos vies », c'était que quel était son souci avec ce titre-là. Elle dit en fait, elle voulait parler des restrictions liées à la vie de l'être humain, de l'Africain en général, mais qu'il lui fallait parler, il lui fallait matérialiser ça par le « i » qui dans la littérature française est la voyelle la plus fermée de la langue française. Et elle voulait le « i » 3 fois dans le titre du livre parce qu'elle voulait une rime sonore, une rime forte et sonore.
Donc, elle avait un objectif très clair, c'est qu'elle elle passe 1 an à écrire un ouvrage. Elle sait exactement quel titre donner à l'ouvrage. L'ouvrage, c'est un titre qui n'est pas un titre français, c'est un titre qui est un titre carrément en langue. Vous êtes une maison d'édition, vous avez beau lui payer des millions d'euros, c'est pas son problème. Tant que le message qu'elle veut passer n'est pas cohérent avec son ouvrage et que vous ne voulez pas la publier, elle va passer. Elle préfère ne même pas publier. C'est tout. C'est tout. En tout cas, avec aucune. Si elle est avec une maison d'édition qui n'est pas prête à la publier, elle n'a pas de problème. Parce que ce qui est important pour elle, c'est la qualité de service. C'est la qualité, c'est le message qu'elle veut donner. C'est sa passion. Elle ne fait pas un gagne-pain. Et c'est quand vous avez ce souci de la qualité, le succès viendra naturellement. Ayez le souci de faire bien à vos clients, de faire bien tout ce que vous faites, faites-le bien. Ayez le souci de le faire bien. Et naturellement, les gens vont vous donner, les gens vont vous offrir, les clients vont venir, les produits vont se vendre. Votre patron, si vous êtes en entreprise, va vous promouvoir à un moment donné ou à un autre. Si ce n'est pas le cas, vous changez de métier et d'entreprise et vous trouverez des entreprises qui vont vous valoriser mieux. Voilà. Mais ayez le souci du travail bien fait. Conseil numéro 5. Soyez chez vous partout dans le monde. Donc, il faut être chez soi partout. Elle le dit, elle, parce que elle est sénégalaise. Quand elle rentre, mais elle vit en France, elle fait des allers-retours entre la France et le Sénégal. Quand elle vient en France, on lui dit bienvenue la sénégalaise. Et quand elle vient au Sénégal, on lui dit bienvenue à la française. Quand est-ce que tu repars en France? Et elle dit en fait que ce qui est important, parce que ce qui est drôle, c'est ça, effectivement. Et ça on le voit même, quelle que soit la nationalité. Quand vous êtes à l'étranger, on vous prend pour un étranger. Quand vous êtes chez vous, on vous dit aussi que vous êtes un étranger chez vous parce que vous êtes plus à l'étranger que chez vous. Donc, elle dit, ne soyez à l'aise avec ça. La multiplicité, c'est l'identité d'aujourd'hui. Avec la mondialisation, il n'y a pas de raison que les marchandises circulent librement et que les êtres humains ne circulent pas librement. C'est pas normal. Donc, les gens doivent mettre dans leur tête. Donc, cette jeunesse africaine, on doit mettre dans notre tête qu'on est chez soi partout dans ce monde. Partout. Tant qu'on est fidèle à nous-mêmes, à nos valeurs, le plus important, c'est d'être chez soi, de se sentir à l'aise partout où on va, de se sentir les pieds dans ses bottes. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Il faut faire preuve certes de patriotisme national, mais également d'ouverture d'esprit. Et c'est ça qui est, c'est quand même intéressant sur le côté apprendre à vivre avec les autres, avec les différences de culture, les différences de couleur, les différences de nationalité. En réalité, on est tous pareils. On est tous faits d'eau et de chair. Donc, il faut apprendre à être chez soi partout. Conseil numéro 6. L'Afrique doit savoir apprendre des autres, doit savoir s'inspirer des autres, de l'Occident, sans pour autant se dénaturer. Elle dit, quand vous regardez les peintures de Picasso, vous allez reconnaître nos masques africains. Ça veut dire que les Occidentaux s'inspirent de nous, de nos cultures, pour pouvoir, sans se dénaturer, pour pouvoir créer leur propre identité. Que l'Africain doit pouvoir se libérer de l'orgueil, se libérer de l'orgueil de penser qu'à lui, et doit s'inspirer des meilleures pratiques au niveau international pour les réadapter, le contextualiser à son environnement. L'Africain doit, sans se dénaturer. C'est ça faire preuve d'ouverture. C'est ça faire preuve d'ouverture d'esprit. Si on veut réussir en Afrique, si on veut se développer en Afrique,
il faut nous inspirer des gens qui se sont développés avant nous. Il faut regarder les gens qui ont fait ces pas-là avant nous, comprendre leur histoire, connaître notre propre histoire, voir comment, à partir de notre histoire et de l'expérience des autres, comment changer le continent, changer l'avenir de ce continent, apporter sa touche personnelle africaine à l'édifice. Conseil numéro 7. Il faut inspirer les autres. Il faut inspirer la jeunesse africaine. Il faut qu'il y ait de plus en plus de modèles. Il faut que la jeunesse africaine s'éveille, se réveille et regarde les modèles de personnes comme Fatou Diom qui ont réussi pour pouvoir s'inspirer de ces personnes-là. Elle dit, elle veut que les jeunes filles, la jeune génération, puisse la regarder et se dire, si Fatou Diom a pu à 12 ans commencer à travailler, quitter le Sénégal après un certain nombre, quelques années, et réussir tout en faisant des travaux dignes, mais des travaux durs, rudes, mais avec dignité. Elle a fait femme de ménage. Si elle a pu subir tout ça, parcourir plutôt tout ça et arriver à devenir un écrivain célèbre à l'échelle internationale, comment nous aussi, c'est pas pourquoi nous pas nous. Elle veut que des jeunes filles puissent la citer, la voir, la regarder et se dire, si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de modèles en Afrique qui donnent, auxquels la jeunesse africaine puisse s'identifier, vers lesquels, à partir desquels la jeunesse africaine peut s'inspirer. C'est important. Elle dit, beaucoup de jeunes en Afrique disent qu'ils n'ont pas payé continuer les études parce qu'ils n'avaient pas de moyens et tout ça. Elle dit, mais c'est une excuse, ça ne veut rien dire. Elle-même, elle a travaillé depuis l'âge de 12 ans pour payer ses propres études. Donc, ça, c'est une excuse. Elle dit même, si vous regardez bien, même aux États-Unis, en Occident et aux États-Unis, mais les étudiants travaillent très tôt pour payer leurs études. À l'université, c'est pareil. Ils font des petits boulots chez McDo, McDonald's, et KFC, etc. Ils lavent les sols. Même les Africains qui quittent l'Afrique pour aller en Europe ou aux États-Unis étudier, ils font ça. Donc, c'est une fausse excuse de dire que quand j'ai l'âge de 12-15 ans, je ne peux pas payer mes études. Si mes parents n'ont pas les moyens, et je ne peux pas continuer les études et j'arrête. Non, c'est une excuse. Il faut prendre sa vie en main. Il faut que les Africains aient le sens du travail, aient le sens de la responsabilité et aussi arrêtent d'avoir une fierté mal placée. Elle dit, la fierté, ce n'est pas d'avoir les mains propres et de demander de l'argent. La fierté, c'est de travailler, c'est de travailler pour faire fleurir sa propre vie. Il n'y a pas de dignité sans travail. On peut travailler, il faut travailler. Le travail rend les gens propres et dignes. Le travail rend les gens propres et dignes. Il faut que la jeunesse africaine comprenne beaucoup mieux le sens du travail, la valeur du travail et du travail bien fait. Le sens des responsabilités, de la prise de responsabilité de sa propre vie. Les Occidentaux ne viendront pas développer l'Afrique à notre place. C'est nous, jeunesse africaine, de prendre nos responsabilités pour construire nos routes. L'État ne le fera pas à notre place. Nos États ne le feront pas à notre place. C'est à nous, jeunes Africains, de créer de l'emploi, de créer des entreprises, de créer de l'emploi, de payer nos impôts, d'essayer à notre niveau, de créer des écoles, de créer des fondations, de créer des initiatives, de financer, de payer nos impôts pour que l'État, le jour où ils auront la possibilité, on aura des gouvernants sérieux, de pouvoir financer suffisamment mieux les routes, avoir de meilleurs plans de gouvernance. Mais faites ce que vous, à votre niveau, vous pouvez faire pour avoir de l'impact. Ayez le sens des responsabilités, aussi bien de votre vie que de l'impact sur la communauté. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas être heureux tout seul. Sinon, l'Afrique court vers la
catastrophe parce que vous ne pouvez pas vous contenter de votre vie dans votre coin et vous dire que non, ma vie est bien, c'est moi seulement qui je me préoccupe que de moi et de rester là et laisser les centaines de millions, les milliards de personnes souffrir à côté de vous. Un jour, ils viendront, ils vont vous agresser, ils vont finir avec vos vies et puis rien ne va se passer. Quand il y a des inégalités excessives dans des endroits, finalement, ce n'est que de la délinquance, ce n'est que des mauvaises ondes négatives qui arrivent, ce n'est que des choses négatives qui arrivent. Il faut apprendre à travailler pour réussir pour soi, mais également pour les autres. Il y a Napoléon qui a fait une citation un jour très très intéressante. Il dit: je suis prêt à enrayer, à effacer de mon cœur la haine, l'envie, la jalousie et à apprendre à développer l'amour, le partage, la solidarité. Parce que je vais amener les gens à croire en eux-mêmes et je veux m'amener à croire en moi. Donc je veux croire en moi suffisamment pour changer, pour croire que je peux changer les autres, pour croire que je peux changer le monde. Donc, apprenez à travailler pour vous, mais également pour votre communauté. Parce que seul, on va plus vite, certes, mais on ne va pas très loin. Ensemble, on va plus loin. Donc, j'espère que ces 7 conseils de sagesse de Fatou Diome, qui sont des conseils de vie. Parce que la réussite, ce n'est pas une pécuniaire. La réussite, ce n'est pas de l'argent. Je vous ai dit, il y a un auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui a écrit le livre The Millionaire Next Door, le millionnaire d'à côté. Il a fait des interviews de plusieurs milliardaires. Statistiquement parlant, 80% des milliardaires sont partis de rien. Et en échangeant avec eux, la quasi-totalité d'entre eux enseignent à leurs enfants que le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est les valeurs, c'est la famille, c'est le bien-être, c'est la santé. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que la cerise sur le gâteau. C'est parce qu'on est né dans la misère en Afrique, dans la pauvreté, dans la galère et qu'on n'a pas été formaté pour réfléchir à changer nos propres vies, à construire notre futur, qu'on a le sentiment qu'il faut penser qu'à soi. Non, arrêtons d'être égoïstes de grâce parce que ça ne mène nulle part. Si on essaye d'aider les autres, on ne peut que il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas en essayant d'aider les autres. The more you give, the more you earn. The more you give, the more you earn. Arrêtons d'être égoïstes. Soyons solidaires. Pensons aux autres tout en pensant à soi. Pensons aux autres. Donc, j'espère que ces 7 conseils de sagesse de Fatou Diome vont avoir de l'impact sur vous, que cela va toujours, encore une fois, créer un déclic en vous. J'espère que vous avez apprécié ces 7 conseils. Vous me direz si c'est le cas, mettez le pouce, le like, et si vous me donnez vos avis en commentaire sur les conseils de sagesse qui vous ont le plus marqué à travers Fatou Diome. Fatou Diome, c'est vraiment un écrivain très formidable, qui a quand même beaucoup d'impact, qui a un mindset vraiment qui mérite d'être cité comme exemple de réussite africaine. Donc, j'espère que cela pourra vous inspirer et vous aider à toujours poursuivre dans votre voie pour vous également réussir. Et je vous souhaite plein de succès. N'hésitez pas à partager à toute cette jeunesse-là, à vos proches, à vos amis. Systématiquement partager aux gens à qui vous pensez que cela pourra servir et qui vont progresser, à vos enfants. C'est ça la mission de réussir au pays. On veut démocratiser l'éducation, apporter un complément à l'éducation classique qui existe, redonner les couleurs, les valeurs qui ont été perdues, qui sont en train d'être perdues à cette jeunesse africaine. Donc, n'hésitez pas à partager au maximum et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.
ciao.